Yo à tous les amis, c'est Koro, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on se retrouve pour la nouvelle mise à jour. Et aujourd'hui du coup on va voir toutes les nouveautés. Là je vais acheter ces deux emotes qui coûtent je crois 5 euros à peu près. Genre c'est un peu des approximations que je dis, mais c'est des prix similaires au jeu Clash Royale. Genre leur système économique peut-être vont se baser sur ça l'avenir. Mais pour l'instant, les émotes coûtent 250 gemmes, comme dans Clash Royale. Et en vrai, pas mal les émotes, moi j'aime bien. Et là, on a le petit barbare, ok. Là, je regarde juste un petit peu les émotes, parce que, ouh là, celle-là j'aime bien. Je vais l'utiliser tout le temps, le moustachu. Parce que moi j'ai une barbe, j'ai une moustache. Moi je réfléchis comme ça. Là, il y a les petites émotes de Goblinous. C'est très intéressant tout ça. Il y a pas mal d'émotes. Je pense que je vais les collectionner, hein, parce que tant qu'il y a peu d'émotes, je me dis que peut-être petite collection comme ça, mon compte va peut-être devenir rare, qui sait, prendre de la valeur. Ou simplement flex devant mes adversaires, avoir les emotes OG Fortnite, tout ce que vous voulez. Et en vrai, c'est super. Et, euh, et aussi, il y a la tour qui arrive tard dans cette mise à jour. Et on va la tester. Et voilà, c'est parti. Et on va voir tout ça tout de suite. Hello, entre-temps, la mise à jour a pris un peu de retard. Ce qui fait que les chevaliers à réaction, du coup, je ne les ai pas eu tout de suite. Je devais attendre quelques jours, il me semble, qui devaient sortir vers le début de la semaine. Non, vers la fin de semaine, du coup. Et finalement, on se retrouve à les avoir un peu plus tard que prévu. Et du coup, on a les chevaliers à réaction, les artilleurs fusées, ou comme les canonniers, euh, comme ils disent sur Google Play. En tout cas, ils ont plein de noms, ils sont stylés. On a les émotes et on va invoquer tout ça. Petit pack opening. Hop là. En vrai, c'est sympa. On n'a pas eu grand chose, mais c'est toujours cool. J'ai acheté des gemmes entre temps pour pouvoir invoquer. C'est parfait. Ok, petite invocation. Est-ce qu'on va les avoir, les chevaliers à réaction? Moi, je les appelle comme ça. Après vous, vous les appelez comme vous voulez. Mais je trouve qu'ils sont assez libres. On a enfin les chevaliers à réaction. On va encore invoquer une dernière fois, peut-être. Peut-être on peut les reavoir. Allez. Ah non. Terrible. Terrible désillusion. Et on peut les améliorer. Attends, est-ce que là, on peut directement appuyer dessus? Ah ok, non, ça affiche seulement ce qu'ils ont. Ok. Pas mal, pas mal, pas mal. On va les utiliser en mode assaut, vu que on peut pas les jouer en stadium, c'est trop bas level. On les remplace par les barbares, vu que c'est une troupe. Pas mal. Elle fait des santé, des dommages maximaux. Ok, ils font du corps à corps et en même temps, dès que tu les envoles, ils font plus de dégâts. Ok. Statistiques de la tour, niveau 1, ok. Troupe d'élite de l'armée sombre entraînée à la fois dans les airs et sur terre patrouillant le champ de bataille, avec une précision impitoyable d'un simple commandement, elle passant de gardienne de front robuste à des chasseurs planants qui frappant les ennemis avec une puissance de feu implacable. C'est trop cool. 25% d'armure, c'est pas la meilleure armure, mais c'est pas mal pour tanker peut-être des coups de mousquetaire, mais je pense qu'ils tankent pas deux mousquetaires avec les compétences. Et au max, pas mal, pas mal. Ils ont de bonnes stats. Je vois surtout qu'ils font de bons dégâts. C'est surtout, je pense, des DPS. Ok, les artilleurs peuvent activer leur jetpack pour survoler le chemin ou les désactiver pour combattre au sol. Compétence toujours disponible. Applique un revêtement corrosif à chaque tir, réduisant l'armure ennemie, infligeant des dégâts de zone à l'impact. Fait des dégâts de zone,
réduction d'armure 2% à chaque fois. Lance des missiles téléguidés qui éliminant instantanément une cible à l'impact. Pas instantanément vu que ça fait ça comme dégâts. 8448, c'est pas one shot, mais ça fait d'énormes dégâts. Qui dit énormes dégâts dit que ça va littéralement pulvériser les ennemis qui ont de la défense magique au moins. Pas encore testé sur les monstres physiques, mais moi je découvre la tour en même temps que vous. Les capacités sont pas chères. C'est vraiment une bonne troupe. En tout cas, je perds mes mots tellement ça a l'air incroyable. On va tester tout ça en mode assaut, bien évidemment, avec Magnus, que je préfère jouer à Bérezad dans le mode assaut. Voilà. Et en vrai, c'est tout ce que j'ai à dire. Et sur ce, on va lancer cette petite game. Entre-temps, il y a aussi quelque chose que je dois vous dire. C'est que ils ont fait quelques correctifs visuels, notamment le truc de gold qui donnait par exemple 40% à un certain level et ils l'ont affiché à 20% parce qu'en fait c'était un problème d'affichage. Ça donnait pas exactement ce qui était affiché sur votre écran par exemple. Ok, les fantômes. J'ai failli faire une bêtise. Hop. Ok. Petite foudre, ok. Voilà, il fait des petits dégâts. C'est pas mal. On va mettre ça. Ça. Petite boule de feu. Voilà, téléportation. C'est pas mal en vrai. Et il faut tester les artilleurs, j'ai oublié. On va les essayer. Voilà. Ok, c'est pas les mêmes doubleurs. En vrai, c'est pas mal. Sachant que, vous voyez, entre les jeux Kingdom Rush et Kingdom Rush Battle, parfois les doubleurs sont différents ou sont les mêmes. Là, c'est parfait. Ils ont des doubleurs différents, mais j'aime bien. C'est un peu les mêmes. On les met au sol pour voir ce que ça donne. Ok, et dans les airs? Ok. On va tester tout ça. Ouah, c'est cool. En vrai, pas mal, pas mal. Je sais pas qu'est-ce que je devrais faire. Je pense que je vais simplement mettre une deuxième ça, comme ça. C'est terrible. Je pense qu'on va améliorer ça. Ensuite, fantôme. On va déplacer les artilleurs ici. Et un autre, les artilleurs ici. Comme ça, c'est parfait, voilà. Petite stratégie aux petits oignons. Hop là, au sol. Et eux dans les airs. Une fois qu'on aura augmenté tout au maximum, ça va être trop bien. On va faire ça, hop là. Petite augmentation. Hop. On va les améliorer. Ouah, ça détruit vachement vite. Je pensais pas que ça faisait autant de dégâts. Mais moi, ça me plaît, ces petits dégâts, voilà. En plus, ça détruit bien les golems de magie. Oui, punaise, comment il fait pour détruire tout aussi vite? Je crois que je suis en difficulté, là. Charlie Kirk. Hop. Ok, petits dégâts, tranquille. On va augmenter les dégâts des nécromanceurs pour
effacer vite les troupes. Mais je vois que lui, du coup, il fait principalement des dégâts de zone. C'est pas ouf. Ça nous met en difficulté à ce que je vois. Hop là, on transforme tout en mouton. Comme ça one-shot pas bien comme il faut. On met notre mage tout près, même s'il se fait détruire. Voilà, on le couvre. Voilà. Voilà, petite roquette pour one shot. Hop là, mouton, boule de feu. On déplace ça pour infliger un max de dégâts. Faut vite les tuer. En tout cas, les squelettes et les fantômes, ça temporise plutôt bien. On a enfin l'avantage. C'était compliqué, punaise. Mais c'est pas passé de loin. En vrai, le truc qu'on a fait. Ok, on va utiliser encore une tour de gel en vrai. Parce que la tour de gel, c'est bien en vrai. On va faire ça. En vrai, on les met devant comme ça. Ils vont pouvoir focus à l'avance. Voilà. On focus. On fait des petits dégâts de foudre. On met encore un nécromanceur niveau max pour pouvoir activer sa compétence. Voilà, on patiente. Hop. Parfait. Boule de feu pour tuer le grand golem. Petit poison pour achever vite. Parfait, voilà. C'est ça qu'on veut. Voilà, petit affaiblissement. En vrai, c'est bien, c'est... Oh, ça va, les Tesla, ça gêne pas tellement les chevaliers. Ok. Encore une roquette? Mais c'est trop fort. J'aime bien, j'aime bien. Si je les ai à bon niveau, je pense que je les jouerai. Je vous conseille d'invoquer cette tour, parce que vraiment, c'est pas mal. Moi, je vous dis, ça vaut le coup. Oh, ça va être... Ouh, le DPS, comme il va être énormissime. Ça va être trop cool. Hop. Hop. Ok, petit E.T. Attends, ouais, je peux faire... Ouais, je peux faire ça. Je peux les mettre sur le côté. Comme ça va faire un maximum de dégâts. Voilà, comme ça, c'est parfait. Petit stun. Il nous stun un peu. Mais nous, on a un maximum de troupes envoyées. En vrai, ça couvre très bien le Yeti. Et en vrai, je pense que notre plus grand avantage, ça va être nos DPS monstrueux. Parce que là, qui dit que on va pas achever le Yeti avant lui, hein? Moi, je vous pose la question. Moi, je pense que ça peut le faire. Qu'on peut faire un maximum de dégâts au Yeti. Ouh, les dégâts! Ouais, tu rigoles. Mais moi, je fais un maximum de dégâts. Ouh. C'est un truc de fou, les dégâts. C'est monstrueux. Je les détruis. Attends, petite émote. Voilà. Il mérite son BM au chocolat. Voilà, parfait. On a détruit notre adversaire d'une facilité déconcertante. Cette tour, je pense que c'est la meilleure baraque du jeu. Et en vrai, ça, c'est incroyable, cette baraque. Le truc qui est trop fort, c'est qu'en fait, vous voyez dans les jeux Kingdom Rush, on
ils ont des dégâts instantanés qui tuent des troupes instantanément, mais qui ne focus pas certaines troupes. Je pense que c'est trop fort parce que ça peut focus n'importe quelle troupe. Et vraiment, je pense que ça mérite un nerf, honnêtement. Mais c'est fun. Et ils peuvent réduire l'augmentation de l'armure des alliés de 2%. C'est cool. Ça augmente l'armure, ça diminue celle des ennemis. C'est incroyable les dégâts que ça fait. Moi, j'ai beaucoup aimé. Je sais pas si vous aimez cette troupe de tour, mais moi, je l'apprécie. Et je crois que c'est tout pour la mise à jour. Ils vont sortir certainement d'autres émotes, mais moi, j'aime bien. Et j'ai aussi fait une émote dans le serveur Discord de Ironhead Game Studio. N'hésitez pas aussi à rejoindre le serveur Discord et faire de Kingdom Rush pour parler avec d'autres Français, découvrir un peu le jeu et avoir des conseils. Voilà, c'est parfait. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre le like. Sur ce, c'était Koro. À plus.